Salut à toutes et à tous, chers passionnés du FC Barcelone. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait énormément débat chez les supporters, dans les médias et même en interne du club catalan. Une rumeur qui secoue l'actualité du Barça et qui, à première vue, semble presque improbable. Et pourtant, elle est bien réelle. L'entraîneur Hansi Flick envisagerait de recruter Ivan Perisic, l'ailier international croate âgé de 37 ans, pour renforcer l'effectif blaugrana en vue de la saison à venir. Un choix surprenant dans un club qui mise actuellement sur la jeunesse, le dynamisme et la reconstruction autour de jeunes talents formés à la Masia ou récemment recrutés. Alors, faut-il voir ce choix comme un coup de génie stratégique, pensé par un technicien expérimenté qui connaît bien son homme, ou comme un pari risqué qui pourrait ralentir la dynamique de renouvellement du club? Est-ce une décision réfléchie et pertinente ou une erreur de casting en préparation? C'est exactement ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Nous allons tout décortiquer en profondeur, les avantages sportifs de Perisic, son impact possible dans le vestiaire, son rôle potentiel sur le terrain, mais aussi les risques que ce transfert implique à court comme à long terme. Pourquoi un joueur de 37 ans intéresse-t-il autant Hansi Flick? Et surtout, cette décision pourrait-elle faire du bien à Barcelone ou au contraire créer des tensions et des désillusions? Une chose est sûre, ce choix divise déjà les fans, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Le contexte? Hansi Flick et sa stratégie entre jeunesse et expérience. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Hansi Flick est confronté à un défi complexe. Réussir là où Xavi a échoué à mi-chemin. Il doit relancer une institution en perte de repères, reconstruire une équipe compétitive tout en respectant les contraintes économiques du club, et surtout, retrouver l'ADN Barça. Pour cela, l'Allemand semble miser sur un subtil équilibre entre jeunesse et expérience. Il veut insuffler une nouvelle énergie au sein du vestiaire tout en encadrant cette génération dorée que représentent Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Fermín López ou encore Gavi. C'est dans ce contexte que la piste Ivan Perisic apparaît comme une solution stratégique. Un joueur libre, expérimenté, qui connaît déjà le coach pour avoir brillé sous ses ordres lors du triplé historique du Bayern Munich en 2020. Ce n'est donc pas un hasard si Flick pense à lui aujourd'hui. Mais alors, pourquoi ce choix? Et surtout, est-il vraiment pertinent? Les avantages que représente Ivan Perisic pour le FC Barcelone. Commençons par les arguments qui plaident en faveur de ce recrutement. Car même si l'âge de Perisic interroge, son profil possède des atouts indéniables. Premièrement, son expérience dans les grands matchs est tout simplement exceptionnelle. Avec 123 sélections en équipe nationale de Croatie, Perisic a disputé 2 Coupes du Monde mémorables. Il a été finaliste en 2018, puis 3e en 2022, à chaque fois en jouant un rôle majeur dans le collectif croate. Son vécu international est un trésor rare dans le football moderne. Sur le plan des clubs, Perisic a connu 3 grands championnats européens, la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, la Serie A avec l'Inter Milan, et enfin la Premier League avec Tottenham. Il ne s'agit pas simplement de clubs moyens, mais de géants européens. À chaque étape, il a su s'adapter, performer et s'imposer dans des contextes différents. Avec le Bayern, sous les ordres de Flick, il a été l'un des hommes forts du triplé de 2020, disputant notamment une Ligue des Champions impressionnante. Deuxièmement, sa polyvalence est un atout stratégique pour le Barça. Ivan Perisic n'est pas seulement un ailier. Il peut évoluer comme milieu offensif, voire comme piston gauche dans un schéma à 3 défenseurs. Cette capacité à s'adapter à plusieurs postes est précieuse, surtout dans un effectif jeune qui manque parfois de solutions sur le banc. Sous Antonio Conte à l'Inter, il a brillé dans un rôle de piston, prouvant qu'il sait aussi défendre, presser et se fondre dans des systèmes très exigeants. Troisièmement, il peut devenir un véritable mentor pour les jeunes du Barça. Dans un vestiaire en reconstruction, l'exemple d'un joueur professionnel, discipliné, travailleur et toujours impliqué peut avoir un impact énorme. Gavi, Pedri, Lamine Yamal ou Fermín ont besoin de repères. Et Perisic, par son vécu et sa mentalité, pourrait incarner cette figure d'expérience capable de transmettre les valeurs du haut niveau. Quatrièmement, et c'est un aspect loin d'être négligeable pour un club en crise financière comme le FC Barcelone, son recrutement serait presque gratuit. Libre de tout contrat après son départ de Tottenham, Perisic n'impliquerait aucun transfert. Son salaire, bien que non négligeable, resterait raisonnable par rapport à ce que coûtent les jeunes stars du marché actuel. Le rapport qualité-prix est donc séduisant,
surtout si le club ne mise pas sur lui comme titulaire indiscutable, mais comme joueur de rotation expérimenté. Les risques que ce choix peut représenter. Cependant, il serait naïf d'ignorer les nombreux risques liés à ce potentiel recrutement. Car si le profil de Perry a des qualités, il présente aussi des limites importantes. Le premier point d'interrogation concerne évidemment son âge et sa condition physique. À 37 ans, le corps ne réagit plus comme à 27. Les risques de blessures augmentent. La récupération est plus lente. La régularité devient difficile à maintenir. D'ailleurs, sa dernière saison avec Tottenham a été marquée par une blessure sérieuse qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Peut-on vraiment compter sur lui pour enchaîner les matchs de Liga, de Ligue des Champions et de Coupe, dans un calendrier toujours plus exigeant? Deuxièmement, ce choix entre en contradiction avec le projet de jeunesse affiché par le Barça. Depuis 2 saisons, le club catalan a clairement affiché sa volonté de miser sur sa jeunesse. Que ce soit en défense, au milieu ou même en attaque, les cadres de demain sont déjà là. L'arrivée d'un vétéran pourrait ralentir l'éclosion d'un jeune talent comme Ángel Alarcón, qui attend justement sa chance sur les ailes. Cela enverrait-il un mauvais message aux jeunes en formation? Le Barça peut-il se permettre de sacrifier des minutes de jeu précieuses à un potentiel futur cadre pour faire de la place à un joueur en fin de carrière? Un autre point concerne l'adaptation de Perry au style de jeu barcelonais. Le Croate est un joueur direct, percutant, très physique. Il aime prendre la profondeur, provoquer, centrer rapidement. Le Barça, lui, reste attaché à un style basé sur la possession, la circulation rapide, les combinaisons courtes et le jeu en triangle. Perry peut-il réellement s'intégrer dans ce schéma sans dénaturer l'ADN du jeu catalan? Ce n'est pas évident. Enfin, en cas d'échec, ce recrutement pourrait être vu comme un choix rétrograde, voire incompréhensible. Les critiques pourraient rapidement fuser. Les médias ne manqueront pas de pointer du doigt la direction sportive, et la pression sur Flick pourrait s'intensifier si Perry devient un poids plutôt qu'un atout. Imaginons maintenant ce qui pourrait arriver si ce transfert se concrétise. 3 scénarios sont envisageables. Dans le meilleur des cas, Perry devient une pièce précieuse du vestiaire. Il apporte son expérience en Ligue des Champions, marque des buts décisifs, encadre les jeunes et joue le rôle de grand frère sur et en dehors du terrain. Le Barça profite de son professionnalisme, de sa mentalité, et Flick est conforté dans son choix. Ce serait alors un recrutement intelligent, à faible coût et à fort impact. Dans le pire des cas, Perry enchaîne les blessures, son niveau de jeu baisse, il peine à s'adapter au style Barça et son rôle crée des tensions. Les fans ne comprennent pas sa présence, les jeunes se sentent bloqués, et la direction doit gérer un échec de plus dans un été déjà compliqué. Flick pourrait alors être critiqué pour avoir privilégié un ancien soldat au lieu de miser sur la relève. Enfin, un scénario intermédiaire est également envisageable. Perry devient un joker utile, capable de jouer une vingtaine de matchs dans la saison, d'entrer en fin de rencontre pour débloquer une situation ou faire souffler un titulaire. Il n'est pas un pilier, mais remplit un rôle de complément. Pas de triomphe, pas de catastrophe. Conclusion. Bonne ou mauvaise idée? Alors, bonne idée ou pas? Personnellement, je pense que Perry peut représenter une opportunité intéressante. Un pari à faible risque, mais avec un potentiel gain réel, surtout si son utilisation est bien dosée. À condition, bien sûr, que le Barça ne le recrute pas comme solution miracle. Il ne doit pas être l'élément central du projet, mais un renfort ponctuel, un soutien, un guide. Si Hansi Flick souhaite l'intégrer comme remplaçant de luxe, mentor pour les jeunes et joker dans les matchs importants, alors oui, cela peut fonctionner. Mais s'il s'agit de lui confier les clés du couloir gauche pour 40 matchs, alors le club prendrait un risque majeur. Et vous, qu'en pensez-vous? Perry au Barça, est-ce une bonne idée ou un non-sens total? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. D'autres vidéos arrivent très vite sur les prochaines cibles de Flick. Força, Barça!